Bonjour à tous, dans cette vidéo un petit peu particulière, on va parler de Matter. Alors Matter, si vous ne savez pas ce que c'est, bon, on entend parler partout, c'est un nouveau protocole qui va permettre en fait d'avoir un langage commun entre la plupart des marques de domotique. Donc ça fait vraiment un plus parce que jusqu'à maintenant, on avait une application qui gérait, je sais pas, par exemple Switchbot, une autre application qui gérait une autre marque. Et si on voulait les piloter, il fallait passer d'une application à l'autre. Alors ce langage universel va permettre de tout réunir en une seule application. Alors attendez, on va en parler tout à l'heure, mais vous allez voir que ça n'empêche pas l'installation des applications spécifiques à chaque marque parce que Matter ne prend pas en charge tous les événements et toutes les options qu'il peut y avoir sur chaque appareil domotique. Et du coup, pour illustrer tout ça, on va utiliser les produits Switchbot et on va faire un cas bien particulier, c'est qu'on va se servir de Matter pour les installer dans HomeKit d'Apple et vous allez voir que des produits qui normalement sont spécifiques Switchbot, en plus qui sont Bluetooth, vont pouvoir communiquer avec d'autres appareils, d'autres marques. Et donc vous n'aurez plus besoin d'aller dans chaque application spécifique pour lancer des choses et même vous allez pouvoir faire des scénarios qui vont, par exemple, sur un déclencheur d'une marque lambda, faire une automatisation et automatiser des produits Switchbot. On va en profiter pour voir les avantages et les inconvénients d'un tel système. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que tous les produits Switchbot ne sont pas forcément compatibles. La marque travaille dessus, mais pour l'instant, on va avoir les Switchbot Blind Tilt, qui vont être un système pour domotiser vos stores à lamelles. Les Switchbot Curtain, qui eux vont permettre de domotiser des rideaux. Et tout ça va être possible. Alors vous allez pouvoir quand même les installer de façon classique. Mais pour Matter, il va vous falloir absolument le Hub 2 qui est ici. Et qui lui va faire le lien entre tous les objets Switchbot qui sont en Bluetooth et Internet via le Wi-Fi connecté à votre box. Ça a certains avantages ce système, c'est que le Bluetooth, c'est du Bluetooth longue portée, donc ça a beaucoup plus de portée que le Wi-Fi classique. Si on avait des objets Wi-Fi, on pourrait les mettre à une vingtaine de mètres de votre box. Là, vous mettez votre hub à moins de 20 mètres de votre box, mais après, vos objets peuvent être à plus de 100 mètres du hub. Et très bientôt, la marque me fait savoir que la serrure connectée Switchbot Lock va être compatible Matter, donc ça va être dans les prochains jours. Allez, on va dire 2 semaines, mais ça va très vite arriver. Donc là, au moment où je tourne la vidéo, on ne pourra pas le faire, mais si ça se trouve, quand la vidéo sera sortie, ça sera déjà compatible. Et vous allez voir que l'installation est très simple. Alors là, je vous parle d'HomeKit, mais vous pouvez l'imaginer avec pas mal d'autres solutions. Par exemple, Google Home. Pour Google Home, j'en avais fait la démonstration dans la vidéo du Hub 2. Je vous mets le lien ici. D'ailleurs, si vous voulez le test de tous ces produits Switchbot, n'hésitez pas à aller voir la playlist sur la chaîne de produits Switchbot où j'ai à peu près tout testé de la gamme. De toute façon, je vous mets le lien en description avec le lien d'achat de tous les produits Switchbot. Et en dessous, je vous mets même des codes de réduction pour les Prime Day et même en dehors des Prime Day avec un code de réduction qui est valable toute l'année sur tout le site Switchbot. Alors, on va partir du principe que vous avez déjà installé vos appareils dans l'application Switchbot. Si vous ne savez pas comment faire, je vous renvoie encore vers mes vidéos. Et puis, vous allez dans l'application Switchbot. Donc, comme vous pouvez le voir, moi, j'ai le Hub 2 d'installer, les rideaux et puis le Blind Tilt qui est pour les stores à lamelles. Je vais dans mon Hub 2. Je vous le rappelle, il est essentiel pour pouvoir connecter en Matter. Et après, vous allez dans le petit engrenage en haut. Et pour faire le lien vers HomeKit, vous allez aller dans Matter Configuration. Alors, c'est encore en bêta. Bon, moi, j'ai déjà connecté puisque je m'en sers régulièrement. Mais là, vous aurez peut-être marqué liaison non établie. Donc, il va falloir cliquer dessus pour le lier à Matter. À ce moment-là, vous avez un code qui est affiché ici. Vous appuyez sur Copy Code. Et là, ça va vous enregistrer ce code dans votre presse-papier. Après, vous allez dans l'application Maison de chez Apple. Vous faites le petit plus en haut à droite, ajoutez un accessoire. Vous n'avez pas de code à scanner, donc vous faites plus d'options. Mon accessoire n'est pas affiché. Et là, vous dites que vous voulez saisir un code de configuration. Et vous collez le code que vous avez enregistré dans votre presse-papier. Vous faites coller et vous faites continuer.
Donc ça c'est fait et maintenant si vous allez sur votre maison, eh bien vous vous rendez compte que dans climat ici, vous avez les remontées de température. Donc vous voyez là il me dit 23 ou 24 puisque j'ai un HomePod mini qui lui aussi me remonte la température. Donc et si je clique dessus, eh bien je vais avoir la température qui est remontée par le détecteur dans le HomePod et par le hub SwitchBot. Vous allez également aussi avoir l'humidité. Donc là, ça remonte en meter accessoire. Et par contre, il manque quelque chose. Le hub d'origine fait également télécommande infrarouge, où en fait, vous allez pouvoir remplacer vos télécommandes classiques en infrarouge par ce hub et en fait piloter tous vos appareils depuis votre smartphone. Et bien là, ça ne le reprend pas. Dans le hub 2, il remonte que la température et l'hygrométrie via Meter. Et oui, comme je vous ai dit, Meter ne prend pas en charge toutes les options. Donc si vous voulez vous en servir comme télécommande infrarouge, vous serez toujours obligé d'aller dans l'application SwitchBot. Donc là, vous allez me dire, c'est bien, mais tu nous as dit que c'était compatible avec les curtains et puis les blind tilt. Comment on fait? Donc là, vous allez retourner dans l'application SwitchBot. Et oui, comme vous pouvez le remarquer, il faut toujours que vous installiez l'application SwitchBot. Mon rêve à l'origine, c'était vraiment d'avoir plus qu'une seule application et ne plus avoir affaire aux autres. Eh bien ça, c'est encore de l'utopie. Donc une fois que vous avez fait ça, eh bien vous allez ajouter dans l'application SwitchBot des appareils secondaires. Donc là, vous faites Add, je suis toujours dans le Hub 2. Et donc là, vous sélectionnez les appareils connectés au Hub 2 pour pouvoir les incorporer dans Meter. Donc là, on va choisir d'abord notre rideau de bureau. On fait OK. Vous voyez maintenant qu'il me dit que j'ai un appareil secondaire. Et vous allez voir que c'est magique. En revenant dans l'application Home, eh bien, il est déjà installé. À partir du moment où le hub est connecté, eh bien, tous les appareils que vous allez mettre en secondaire vont être directement dedans. Et si je clique ici, eh bien, je vais pouvoir les ouvrir ou les fermer. Voilà. Et là, je ferme mes rideaux. On va dire qu'il y a un petit délai de latence de 3-4 secondes, mais vraiment rien d'exceptionnel. Et donc, comme vous pouvez voir, on a le retour d'état aussi. C'est quand même pas mal, c'est un plus. Donc, si vous allez dessus directement comme ça, eh bien, vous voyez l'état de vos rideaux. Donc là, ils sont ouverts. Si je les ferme à 50%, 48%, on va attendre que ce soit fait. Et donc là, vous voyez que le retour d'état se fait rapidement. Donc ça, c'est assez sympa. Qu'en un seul coup d'œil, on peut voir un peu l'état de toute sa maison. Pour finir, on va ajouter les petits blind tilt. Donc là, c'est pareil. On l'ajoute ici. Add secondary device. J'ajoute les stores. Je fais OK. Et il est ajouté. Donc là, vous pouvez voir que les logos sont un peu les mêmes. On ne sait plus maintenant lequel est lequel. Donc vous pouvez quand même aller dedans en cliquant longtemps dessus et en faisant détail de l'accessoire. Et là, on va le renommer en allant sur le petit engrenage qui est en bas. Donc là, je ne sais plus ce que c'est. Si, là, c'est mes stores, donc mes rideaux. Donc là, je vais noter rideaux. Comme ça, maintenant, je les ai différenciés. Et là, on va l'appeler store. Voilà, donc vous avez vu que c'est une solution quand même pour ceux qui ne veulent pas s'enfermer dans un constructeur, par exemple SwitchBot dans ce cas-là, de pouvoir quand même l'installer dans une application globale. Et ce qui va être encore plus cool que ça, c'est que vous allez pouvoir créer des scénarios qui vont même pouvoir faire communiquer des appareils qui ne sont pas du tout SwitchBot avec des appareils SwitchBot via Meter, via un assistant comme HomeKit. Donc là, pour ce faire, ça va être très simple. Vous allez dans les automatisations. Par exemple, lorsque mon hub, donc lorsqu'un détecteur va signaler quelque chose, ma température dépasse 24,5 degrés. On peut mettre certaines heures, par exemple, suivant. Alors, je ferme mon rideau pour ne pas que le soleil vienne taper dans la pièce et réchauffe encore plus. Je fais suivant et là, je vais lui dire de fermer mon rideau. Tac. Je sauvegarde et là maintenant, à chaque fois que la température de la pièce va passer les 24,5 degrés, eh bien, ça va fermer mon rideau. Vous pouvez faire exactement pareil sur le blind tilt, c'est exactement la même chose. Mais ce qui est encore plus cool que ça, c'est que vous n'allez plus être fermé forcément à l'écosystème SwitchBot pour faire des automatisations. Je vais prendre le cas de la EVVR plug que j'avais testé sur la chaîne il y a très peu de temps.
elle va se retrouver ici. C'est en fait une prise connectée qui est un peu particulière, mais en tout cas qui est compatible avec HomeKit. Eh bien, vous allez voir qu'on va pouvoir les faire communiquer entre eux, même si ce n'est pas la même marque. On va imaginer qu'on a un déshumidificateur d'air dans la pièce. Donc on va se dire, quand on dépasse, je sais pas moi, 80% d'humidité, je vais allumer ce déshumidificateur. Donc moi, j'en ai pas là. Donc j'ai mis une petite lumière derrière qui est connectée à cette prise. Et vous allez pouvoir créer une automatisation en disant, lorsque les détecteurs de SwitchBot me dit que le taux d'humidité dépasse 75%, alors ma petite prise, tac, ici, je l'allume. Et là, je sauvegarde. Et à partir du moment où le taux d'humidité dépassera 75%, eh bien à ce moment-là, ça fera ça. Ça allumera mon déshumidificateur. Bon, alors, c'est toujours pareil, c'est une prise connectée, donc ça ne pourra pas appuyer sur les boutons de votre appareil. Ça va juste l'alimenter électriquement. Donc il faut s'assurer, avant de faire un truc comme ça, que votre déshumidificateur s'allume dès qu'il est connecté à l'énergie, dès que l'alimentation arrive. C'est pour ça que je regrette encore que les petits robots SwitchBot, vous savez, ces objets-là, ne soient pas encore compatibles Matter, parce que là, ça serait vraiment génial, et là, ça permettrait de rendre n'importe quel appareil qui a un bouton, puisque cet objet-là permet d'appuyer sur tous les boutons, eh bien ça pourra le rendre compatible Matter, même un objet qui n'est pas domotique à la base. Voilà, écoutez, c'était une petite vidéo rapide pour vous montrer comment ça marchait Matter avec SwitchBot, comment on pouvait aussi l'inclure dans HomeKit. Et oui, puisque j'ai investi très récemment dans un iPhone, dans un HomePod mini, afin de pouvoir tester HomeKit sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de tests qui sortent un peu de l'ordinaire, qui sont plutôt des tutos, vous intéressent. N'hésitez pas à aller voir en description les réductions sur l'achat de ces produits. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests de boutique et tech. Allez, ciao!